Bonjour Pierre. Salut Mathieu. Écoute, je te remercie d'avoir accepté de faire cette petite vidéo de présentation des formations que tu donnes dans notre organisme AGMK. Donc déjà, ce qu'on pourrait faire, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en donnant tes activités, ton parcours, tes centres d'intérêt, etc. D'accord. Alors, je m'appelle Pierre Fizet, donc tout sera noté, mais je vais quand même le répéter. J'habite et je travaille en Suisse dans le canton de Neuchâtel. Et en fait, j'ai plusieurs casquettes qui rythment ma vie professionnelle. Je suis à la fois un clinicien et un formateur depuis une dizaine d'années. Je suis formateur donc en thérapie manuelle orthopédique, thérapie manipulative orthopédique. Et en fait, en plus, donc, au niveau d'une association internationale qui est l'IMTA, donc ça fait 10 ans, mais en même temps, je donne des cours dans d'autres programmes, toujours de TMO, mais, et aussi des petits cours comme ça, comme je vais faire chez toi, donc, enfin, comme on a déjà fait ensemble et que je vais continuer. Donc, c'est des formules plus courtes qui me permettent de développer d'autres idées et d'ouvrir un peu les horizons, et puis voilà. C'est pas faire la même chose que je fais d'habitude, c'est ouvrir quelque chose de nouvelles choses. Et surtout, donc ce sont 100% des cours 100% créés pour l'occasion. Donc ils sont refaits, ils sont faits à neuf carrément. Et ils sont 100% originaux, ça veut dire que je pique pas les choses aux autres, je fais les choses moi-même. Mes centres d'intérêt, bien entendu, ça fait partie un peu des thèmes de la formation, c'est la douleur, c'est le raisonnement clinique, c'est la TMO. C'est assez logique que je donne des cours dans ce domaine-là. Mais ce ne sont pas des cours que je vais donner que du Maitland, mais c'est sûr que mon empreinte est Maitland. Forcément, il y aura une petite... ceux qui ont déjà fait Maitland reconnaîtront une genre de signature en filigrane du courant Maitland. Exactement. C'est toujours ce que je veux faire dans mes formations, c'est je veux ouvrir à tout le monde. Ceux qui connaissent, ils reconnaîtront bien entendu beaucoup de choses. Et puis pour les autres, ils ne sont pas déstabilisés parce que j'essaye d'alléger, de vulgariser, on appelle ça. Donc c'est plutôt des introductions, de la vulgarisation que des cours techniques 100%. Ok. Est-ce que tu peux présenter les deux formations, peut-être en commençant par celle consacrée au raisonnement clinique, qui est la première qui va arriver? Alors le raisonnement clinique, le titre déjà, c'est un peu rigolo, hein, donc c'est la meilleure arme du clinicien, c'est son raisonnement, ce que je pense vraiment profondément. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui connaissent des techniques, sont à l'aise avec les patients, ont un certain bagou, ils peuvent vendre leur approche, mais dès qu'on gratte un peu, il n'y a pas assez de structure, il n'y a pas ce raisonnement clinique qui est vraiment la base. Et ça demande beaucoup d'expérience et de rigueur. On se dit, tiens, cette information-là, je vais la mettre avec celle-là, ça me fait penser à ça, à ça, à ça. Et ça, donc, ça fait référence typiquement à Maitland, qui était donc ce professeur d'université australien, qui disait à ses étudiants, do the features fit, est-ce que les choses que vous avez enregistrées collent ensemble? Est-ce que vous arrivez à faire monter la sauce, en fait? C'est l'antithèse des recettes, c'est l'évolution actuelle de la médecine. On se rend compte qu'il faut vraiment aborder la notion de doute, la notion de diagnostic différentiel, mais toujours dans le doute et toujours, bien entendu, avoir une approche multifactorielle des problèmes. Donc, il y a beaucoup d'influence dans une situation clinique. Le but de cette formation, donc, c'est vraiment de faire un survol de tout ce que ça veut dire le raisonnement clinique et d'apporter, encore une fois, des nouvelles choses concernant le côté pragmatique, le côté pratique. C'est ça qui m'intéresse, donc c'est donner des armes aux cliniciens. C'est comment on peut, à partir de certaines informations, développer sa structure, développer son raisonnement pour faire les meilleurs choix possibles et aider le mieux possible le patient. Donc il y aura des choses classiques, des choses issues de mon parcours en tant que thérapeute manuel orthopédique, mais aussi ça va être il y aura du neuf, ça veut dire que moi je vais apporter moi-même des pistes et ma notion qui est un peu différente de ce qui est enseigné habituellement, où on essaye de chercher des schémas cliniques. Moi je ne suis pas tellement dans cette
Je connais cette notion, je l'utilise, mais je m'en méfie quand même un peu. Toujours par rapport à cette notion de doute dont je te parlais. Et, et puis, par contre, il faut partir de choses simples, et c'est se poser les bonnes questions, comme dans tout. Et c'est ce que je vais amener les participants à faire, c'est à se poser les meilleures questions et commencer avec des choses simples. D'accord, donc c'est ce programme-là de 2 jours, il me semble me souvenir. Et Exactement. On va osciller entre de la théorie et de la pratique, le pourcentage de l'un et de l'autre, ça va être quoi à peu près? Alors, ça dépendra un peu, on n'a pas encore finalisé 100% le... C'est sûr que si on peut amener des patients, moi, c'est encore mieux. Ça, tu dois oui, je pense que ce sera complètement jouable, hein, je pense. Moi, je vais amener des exemples cliniques. Moi, je peux prendre un patient que je ne connais pas et vous montrer comment on peut dégrossir rapidement la situation. Et c'est ça, c'est ce que je préfère. Donc, et il y a vraiment, je peux vraiment, avec mon expérience et tout le processus que j'ai fait depuis plusieurs années, je peux vraiment vous donner des bonnes armes pour aller vite, quoi, à l'essentiel. Super. C'est vraiment vite à l'essentiel avec rigueur et raisonnement. D'accord. Ouais. Donc les objectifs, c'est à la fin du séminaire pouvoir ressortir avec des outils pour permettre de clarifier l'examen clinique et le traitement, en somme. Exactement. Se méfier des étiquettes, se méfier des recettes, être pragmatique, avoir une vision de diagnostic différentiel, mais en même temps de fonctions. Quelles sont les fonctions du problème? Quelles sont les fonctions du patient? Quel est son problème principal? Et comment on peut partir de choses simples. Donc moi, quand je t'entends en filigrane, je pense à un mot, je pense à biopsychosocial. Oui, mais c'est un mélange, si tu veux. Donc tu es obligé, de toute façon... Il y a toujours, tu connais le mur de briques dans mes classes, donc avec ces parties biomédicales, le modèle biomédical et le modèle biopsychosocial, et la frontière entre les deux. Et puis moi, je vais un peu plus rajouter aussi l'aspect comportement, l'aspect émotionnel aussi. Donc c'est un peu ça. Et alors du coup, excuse-moi. On est obligé de se poser, d'aller explorer ces grandes dimensions que sont la santé, la notion de santé, la notion de fonction, donc de limite fonctionnelle, la notion d'émotion et de comment dire, des pensées du patient et son comportement. Et en se posant ces grandes questions, je vous donnerai comment on peut commencer, on peut vite voir où il y a le problème. En se posant les bonnes questions, on peut vite voir où il y a le plus de problèmes. Parfois, il y a des patients, on sait très bien que c'est un problème plutôt biomédical pur. Chez d'autres patients, c'est un problème comportemental. Et il n'y a pas besoin de passer 3000 heures pour faire des tests de ligamentaire, par exemple. D'accord. Le public concerné par ce cours de raisonnement clinique? C'est clair que plus il y a d'expérience, mieux c'est, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc, ça, c'est sûr. Plutôt les praticiens spécialisés en musculo-squelettique, enfin en tout cas qui voient du musculo-squelettique, quelqu'un qui fait que de la respiration, par exemple. Il n'a pas... Oui, c'est sûr, c'est pas de la physio-respiratoire, quoi. Ça marche. C'est sûr. Donc il n'y a pas de prérequis particulier pour venir, tout le monde peut venir, justement, c'est ouvert à tout le monde. Si on peut. Je vais faire en sorte pour que ça soit comme ça, c'est-à-dire que ce soit abordable pour tout le monde. Voilà, que personne n'ait de crainte de venir en se disant « Oh là là, ça va être trop inaccessible ». Exactement, oui. C'est toujours le but. Comme je l'avais fait sur la douleur, c'est exactement ça. Et bien justement, belle transition. Si tu veux juste rapidement, comme tu as déjà fait ce cours-là en premier semestre, on a décidé de le reprogrammer en décembre parce que les gens étaient vraiment très contents. Et du coup, ce sera à Strasbourg en DPC. Et est-ce que tu pourrais juste rapidement rappeler un petit peu de quoi tu parles dans cette formation et pareil, les objectifs pour quel public, etc., s'il te plaît. Exactement. Donc le titre était un peu aussi provocateur, donc c'était comprendre la douleur facile. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire les objectifs, enfin le contenu et mélanger les objectifs, bien entendu. C'est que la douleur, il faut être capable de la lire, ça veut dire que je vais essayer de donner le maximum d'armes, comprendre la littérature scientifique. Donc c'est déjà comprendre ce qu'on dit sur la douleur, première chose. Comprendre les patients, ça c'est très bien. Et surtout, essayer encore une fois d'avoir une approche très très moderne.
Et c'est un cours 100% encore une fois original où je mélange des notions d'anglais, des notions de français, et j'essaye de vous faire participer, de vous faire. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens, certains, ils avaient peur de lire un article scientifique. Bien sûr, oui. À la fin de la session, ils se sont dit, mais en fait, on est capable de le faire. Mhm. Et donc, c'est une vision beaucoup plus globale que ce que certains font, mais en même temps très abordable. Ouais. Et je vais essayer de parler de mon expérience sur la douleur, de certains travaux que j'ai fait là-dessus, et après, bien entendu, de voir quels sont les points importants pour mesurer, entre guillemets, la douleur d'un patient. Quels sont les mots importants, quelles sont les étapes importantes de l'anamnèse, comment on peut mesurer la douleur du patient, que ce soit au niveau subjectif que physique. Ça rejoint tout à fait mon parcours méclandiste, si on veut. Mm-hmm. Mais ce sera, encore une fois, beaucoup plus large. On parlera des médicaments, on parlera comment dire, des grandes notions de mécanismes de douleur et ainsi de suite. Ouais, puis également des différents auteurs un petit peu. Exactement. Donc c'est pas une formation copier-coller de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Donc je vais pas, bien entendu, je vais parler de Moseley, je vais parler de Butler et de grands noms comme ça. Parce que c'est pas une formation qui va expliquer toute leur recherche. Donc, on va juste les nommer, essayer de comprendre ce qu'ils essayent de faire par ce processus global. On va essayer de voir, tiens, est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, c'est ça. Mm-hmm. Et puis c'est assez facile, surtout chez Moseley. Donc, ils essaient de travailler sur l'aspect cortical du problème, expliquer aux patients les émotions, etc. En tout cas, moi, je peux te donner les retours. Alors évidemment, j'ai des conflits d'intérêts parce que je suis gérant de la société, donc forcément, il y a un petit fil dans ce que je vais dire, mais les gens étaient vraiment très satisfaits de la formation et ont trouvé justement que tu étais très accessible, très humble et avec une approche assez généraliste, sans être trop... comment je pourrais dire, il y a certains auteurs qui font peur du part de leur inaccessibilité. On a l'impression ça va être trop compliqué. Et toi, quand on t'écoute, en fait, ça devient simple. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. C'est ce que j'ai trouvé. Donc là, c'est pareil, un public ouvert, pas forcément de prérequis, plutôt des gens qui sont axés sur de la rhumato, de l'orthopédie, des choses comme ça. Exactement. Ok. Tout à fait. Tous ceux qui ont des patients qui souffrent. Donc, je pense que c'est tout le monde. À mon avis, ce sera tout le monde. À mon avis, ce sera tout le monde. Exactement, oui. Ouais. Exactement. Surtout, c'est aussi un coup de pied dans la fourmilière. J'essaye de ramener tout le monde dans tout ce modèle biomédical dont on a parlé au sujet du raisonnement et le biopsychosocial. Et voilà, quelles sont les grandes tendances en recherche, quels sont les grands auteurs, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire et comment on peut l'expliquer au niveau neurophysiologique, mais sans encore une fois, abordable pour tout le monde. Ok, super. Donc ces deux formations, on va voir au second semestre. Et en fin de vidéo, je voulais qu'on discute un petit peu, faire un petit teaser de l'année prochaine, puisque je t'ai demandé et tu as proposé de faire un cours un petit peu innovant, je pense, qui n'a jamais été fait. Est-ce que tu peux en parler, du coup ? Oui, tout à fait. Donc, si tu veux, j'aime bien m'intéresser à avoir une vision. Je ne suis pas médecin, mais j'aime bien avoir une vision un peu plus large que simplement le musculo-squelettique. Et le but, c'est un peu ça. C'est de dire, voilà, j'ai un patient en face de moi, comment je pourrais assez rapidement comprendre les grandes fonctions. Donc, on va s'intéresser, par exemple, j'aimerais, si possible, si on le programme, commencer par le membre supérieur. Et donc, ça veut dire qu'on va s'intéresser à tous les systèmes, grandes fonctions du membre supérieur, système veineux, système artériel, et ainsi de suite. Et on va se dire, tiens, le patient a des plaintes dans un membre, le membre supérieur en l'occurrence, est-ce que ça pourrait être artériel, est-ce que ça pourrait être veineux, est-ce que ça pourrait être, etc. Donc, si dans les formations médicales, on parle de démonstration fonctionnelle, donc une fonction d'un patient, on essaye de différencier les zones articulaires et le neuroméningé. C'est un peu les grandes fonctions.
les grandes directions de cette étape de l'examen physique. Et le but, c'est d'élargir un peu plus, d'élargir par exemple aux os, des syndromes du défilé thoracique et ainsi de suite. D'accord. Et en même temps, je donnerai aux participants des moyens de le faire de façon turbo, ça veut dire turbo, c'est rapide, screening en anglais, ça veut dire balayage. Donc, comment balayer large et rapidement. Et on peut le faire, par exemple, si on prend le membre supérieur, on peut faire en asti, on peut faire plein de tests. Et la formation serait non seulement faire du fonctionnel et multifonctionnel, en fait, c'est ça. Combiner une approche multifonctionnelle, parfois très simple et très pragmatique, en comprenant les tests orthopédiques classiques et en les révisant si on a le temps. Mais c'est un peu ça le problème. Donc il y aura aussi une notion, j'imagine, de sémiologie, de triage. Exactement. Mais surtout, on serait plus examen physique qu'examen. C'est plutôt physique à ce moment. D'accord, plutôt la partie où on pratique sur le patient plus que l'interview, l'interrogatoire. Exactement. C'est vous donner les armes pour faire plein de tests en même temps. Et bien entendu, on est obligé, si on parle de tests, on est obligé de comprendre à quoi il sert. Dans les cours Medline, donc on fait toujours le screening, ça veut dire on analyse une zone articulaire et puis on se dit, mais tiens, est-ce que ça pourrait pas être autre chose? Et on fait la séance d'après, et puis la séance d'après, on essaye de faire les choses très propres, mais ne pas mélanger les choses. Puis là, ce serait une façon de balayer un peu large, mais ça ne veut pas dire qu'on fait des traitements de chaque zone, mais on fait un examen rapide, différentiel. Et ça peut vraiment porter des fruits. Bah, j'en suis sûr. Super. Mais si on veut, comme tout diagnostic différentiel, écarter les hypothèses qui sont moins pertinentes. Ouais, voilà, parce qu'il y a aussi ces notions d'hypothèse qui peut-être, je pense qu'il y a une grosse partie des kinés qui, cette notion d'hypothèse, ne voit pas exactement ce que c'est. En tout cas, moi, avant de faire des formations, ce n'était pas aussi clair que ça l'est maintenant, quoi. Parce qu'on croit que tous les tests sont spécifiques et puis qu'il n'y a qu'une réponse à un test. Non, c'est faux. Et c'est vrai que la notion de doute, c'est quelque chose qui peut être nouveau pour certains, du coup. Ah oui, c'est sûr, mais il est temps de rentrer dans le train, comme on dit. Ouais, et puis le train est en marche, donc il faut... Et puis c'est autrement plus intéressant. Il est en train beaucoup de se remettre en question, donc il faut que nous aussi, en tant que thérapeute manuel, on se remette en question, même en tant que physiothérapeute global, en général, il faut absolument se poser cette question-là. Les tests qu'on a appris à l'école, est-ce qu'ils sont 100% sûrs ou pas? Ouais, ça c'est la grande question. Et je pense que ça va être intéressant d'en parler. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup pour la présentation de ces deux formations, puis cette nouvelle formation à venir. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant que je coupe la caméra? Non, en tout cas, je veux dire, c'est toujours un plaisir pour moi de donner une formation justement courte, comme je l'ai dit en première partie, nous permettre de rencontrer d'autres personnes, et puis... de venir dire bonjour aux petits Français. À l'essentiel, quoi. Pardon? De venir dire bonjour aux petits Français, du coup. Ah, ça c'est sûr, c'est toujours un grand plaisir. Voilà, mais tu repartiras avec un petit peu de comté, puis une petite bouteille. Ça marche. Excellent. Bon, je te dis à très bientôt, Pierre. Merci beaucoup. À très bientôt, et puis tout bon pour toi. Ouais. Super, à bientôt, merci. Ciao.